Allô? Ah ouais. Ouais, bah j'y suis là, mais c'est un peu bizarre, ça a pas commencé, là, ils me regardent, mais je sais pas, ils ont pas l'air de... Ah, ouais, je te laisse. Salut, Salut. tu dois être POC? Ouais. Salut Poc, l'émission va super bien se passer, ça va être cool. Alors juste je te préviens, il faut pas que tu sois plus drôle que nous. D'accord. Alors, si t'entends ce bruit, c'est que t'as été plus drôle que nous, donc il faut que tu t'arrêtes. D'accord. On t'a écrit quelques blagues, hein, donc sur cette fiche. Ah ouais. Alors Ok. tu peux voir, là la première blague, c'est celle de l'éléphant, et c'est des trucs que tu dois dire, et donc là en fait à la fin, il y a pas de chute, tu vois. Ah ouais, donc parce que en fait, moi je dois inventer la chute. Ah non, pas du tout. Tu racontes la blague telle quelle, et nous à ce moment-là, dans l'émission, on se moque de toi parce que c'est pas drôle. Ok. Ah ok, ouais. Bon, Et quand est-ce que je parle de la BD? Tu fais de la BD? J'irai le lait sur vos tombes. Dring, c'est la rentrée des crasses. Aujourd'hui, Davy et Poulpe reçoivent le maître du donjon Nullbuck, John Lang, alias Spock. Et y a pas que les dés qui sont pipés. Puis accrochez-vous à vos baskets, mes pépettes, car il y aura le grand retour de Karate Boy. Mais tout de suite, nouvelle rubrique de la rentrée, la vraie actu, avec Driver San Francisco et la saison 2 de Misfits. Oh mon Dieu, mais c'est magnifique! Aujourd'hui, je vais vous présenter une série anglaise. Non, je ne vais pas vous parler de Doctor Who. Mais de Misfits, une série de super anti-héros anglais. Le DVD sort en France, la saison 2 sort le 21 septembre. L'histoire, en gros, c'est 5 jeunes losers anglais qui sont condamnés à des travaux d'intérêt généraux. Ils sont à l'extérieur, ils travaillent et d'un seul coup, la foudre les frappe et au lieu de les tuer, ça leur donne des super pouvoirs. Remarque, heureusement, s'ils avaient été morts, la série aurait été super courte. Bonjour, je suis Peter Parker, photographe au Daily Bugle. Et aujourd'hui, je voudrais prendre une photo d'une araignée atomique. Mais pas de soucis, regarde. Oh là! Oh là! Putain, elle m'a piqué! En plus, je suis allergique aux araignées atomiques! Ah, super! Ah. C'est drôle, intelligent, irrespectueux, et en plus pour un budget inférieur à Heroes, ça l'explose totalement scénaristiquement. Alors là, forcément, vous vous dites, Mais c'est quoi leur super pouvoir? je ne vais pas tout révéler, mais il y a un mec qui devient invisible, un mec qui peut remonter le temps, un mec qui peut remonter le temps, un mec qui peut remonter le temps, et un autre qui a le super pouvoir d'entendre ce que pensent les gens. J'adorerais avoir ce super pouvoir. Ah bah dis donc, j'ai mangé de l'ail. T'as dit quelque chose? Hein? Non. Ah, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec Norman et pas avec Davy. Bon, allez, je vais lui faire plaisir et je vais lui parler de Doctor Who. Et alors, combien tu donnes de Tardis à la série? Je donne 15 Tardis sur 15 à Misfits car c'est la meilleure série de super-héros du moment. Faites crisser la gomme! Pied au plancher! Mais les gaz! Traces de pneus! Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un jeu de course et pas n'importe lequel puisque c'est une saga qui a commencé en 99 sur PlayStation, Driver. Si vous avez joué à ce premier jeu, c'est que vous êtes vieux. Dans ce nouvel épisode, Driver San Francisco, vous incarnez Tanner, un flic infiltré qui donne du coup de volant pour faire tomber la mafia irlandaise, la mafia italienne, la mafia chinoise, la mafia quinfri, si, la famille. Mais la grosse nouveauté cette fois-ci, c'est que Tanner se découvre un super pouvoir, le Shift. Mais qu'est-ce que c'est le shift? Il a le pouvoir de faire des majuscules? Quoi c'est... Pourquoi tu réponds pas? Non, Davy, le shift, c'est le concept mortel du jeu. En fait, tu sors de ton corps, tu te balades au-dessus de la ville dans ton corps astral, comme une perdrix, et ensuite, bam, tu prends possession de n'importe quel corps, de n'importe quel automobiliste. Comme les meufs? Ah! Je vais enfin savoir la vérité sur Davy. Ah! Je le savais! Il en a une plus petite que Norman! Bon, maintenant je vais aller me couper les cheveux! Du coup, le jeu classique de voiture se transforme en jeu de super-héros, puisque tout en avançant dans le mode histoire, en fait on aide la vie des gens dont on prend le corps. C'est un peu comme Code Quantum! Si vous avez vu cette série, c'est que vous êtes vieux.
Alors petit bémol, l'histoire avance assez lentement et les modes de jeu multijoueurs qui pourtant étaient prometteurs sont finalement pas très cool. Du coup c'est vraiment dommage, au lieu d'avoir un excellent jeu, on a juste un jeu très cool. J'applaudis à quatre mains le reboot de cette franchise. Oui mesdames et messieurs, j'applaudis à quatre mains. Et donc pour ce jeu, je donne 8 Scott Bakula sur 10. C'est le moment de la synthèse analytique de l'actu. Nous avions Misfits, une série télé où tu as donné combien ? Je donne 15 Tardis sur 15 à Misfits. Et moi, j'ai donné 8 sur 10 pour Driver San Francisco. Quand on voit les comptes, ça fait 8 contre 15. Moralité, cette semaine, il vaut mieux regarder une bonne série que jouer aux jeux vidéo. Interview. Waouh, elle était bien aussi celle-là. Ouais. Comme vous pouvez le voir, nous recevons John Lang, alias Pen of Chaos, alias Spock, dans notre émission. Tu es l'auteur du Donjon de Nullbuck, Hélas. que tu as décliné en saga MP3, en roman, en BD, et même en groupe de rock, le Naul Band. Ah, rock, je sais pas, mais en groupe. En groupe de musique, on va dire. Et tu fais plein de trucs. Est-ce que tu fais aussi du saut à l'élastique ? Non. Mais tu fais de la mandoline. Non, du bouzouki irlandais. Très bien. Très bien. Très bien. Le bouzouki. Donc, revenons aux sources du Donjon de Nullbuck. Ouais. En 2000 à peu près, Ouais. comment t'as eu l'idée ou l'envie de créer une saga MP3 ? Parce que c'est ça, en fait, le Donjon de Nullbuck, c'est une série audio Ouais. sur Internet. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Un nain? Mais quelle horreur! Mais ta gueule. S'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Oui, c'est ça, ta gueule. Et voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules! Il y a un mec bizarre qui s'approche. En fait, j'ai pas eu l'idée de créer une saga MP3, j'ai eu l'idée de créer des épisodes. Et en fait, je savais pas que ça allait être une saga, moi. Parce que quand tu dis saga, tout de suite, ça veut dire plein d'épisodes. Moi, en fait, j'étais chez moi en train de me dire, j'écrirais bien un truc. Mais bon, j'avais déjà un site depuis 96, parce que j'étais sur le net assez tôt. Tu cherchais un truc en français, tu trouvais pas déjà. Ouais. Il y avait des sites T'allais sur Alta Vista et tu trouvais plus rien. ou moins informatifs en français, il y avait quasiment rien. Ouais. Donc moi, comme j'étais là depuis le début, j'ai mis des sites en ligne qui parlaient de sujets variés. Donc il y avait du jeu de rôle, il y avait jeu de figurines, il y avait sites d'horreur fantastique, des trucs comme ça. En fait, comme moi j'avais un hébergement, j'hébergeais d'autres gens. Comme ça, on créait une petite communauté. Donc on a fait ça pour beaucoup de sujets, pour Quake, pour mes Oui, t'es un trucs grand de fan de figurines. Quake. Ouais. Jeux de figurines, tout ce qui était littérature, chronique de films et tout ça. Moi, je faisais tout le HTML à la main. Les gens m'envoyaient des trucs, puis je remplissais mon site comme ça. Et le succès de Nullbuck a été ultra rapide. Même s'il n'y avait pas beaucoup de gens sur le net, mine de rien, il y a eu quand même, c'est parti très vite. Et du coup, tu as décliné ton univers avec 3 romans papier déjà. Ouais. T'es parti aussi en BD sur Nullbuck, t'as fait donc pour l'instant 8 tomes de BD, je crois que le 9e tome sort en fin novembre. Ouais. Et tu as fait aussi un groupe de musique, comme disait Davy, le Naul Band, où tu tournes un peu partout en France avec ce groupe. Comment tu gères toutes ces activités ? On s'entend sur mon bouclier, on s'appelle dans le plat de sang, on fait sur tous les escaliers, on s'est fini en En dormant peu. Ouais. Voilà, déjà. D'ailleurs, ça se voit. Le truc, c'est que quand tu lances quelque chose, il faut essayer d'aller au bout, déjà. Donc, de pas démarrer 10 000 trucs pour finir rien. Donc, moi, j'essaye, quand je fais quelque chose, essayer d'aller au bout, éventuellement d'en avoir 2 ou 3 en même temps. Mais à la base, tu gagnais pas d'argent en faisant une série sur le web audio. non, mais j'avais un boulot. D'accord, donc le soir en plus tu faisais ça. Oui. Et à un moment, tu as réussi à Quel a été en le vivre. truc qui a fait que, bam, c'est parti en BD, en La livre. BD marchait bien, donc bon, c'est vrai que j'ai eu quand même des années pénibles où je passais toute ma journée au bureau. À la pause de midi, je gérais mes boîtes aux lettres parce que j'avais pas le temps de le faire chez moi. Et en revenant chez moi, je m'occupais de mon site, j'enregistrais mes épisodes, j'enregistrais mes morceaux. Je me couchais à minuit comme ça, et puis je me relevais le lendemain comme ça.
Je ressemblais un peu à Poulpe, tu vois. Ouais, je comprends. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bon, de toute façon, je perds mon temps Au travail. au travail, donc autant arrêter. Et puis bon, du coup, ça s'est très bien passé comme transition, parce que voilà, maintenant, je travaille chez moi. J'ai le temps de m'occuper du site, j'ai le temps de mettre des trucs gratuits, et j'ai le temps de faire tout le reste, parce qu'on a du monde qui attend derrière. Comment tu gères ton emploi du temps? C'est genre le week-end, le Noël Band, une moitié de semaine en BD, l'autre moitié en roman? Non, c'est au pif. Tu vois, moi, c'est Plane of Chaos, voilà, donc c'est au pif. Je gère rien du tout, mais ça marche. Donc, T'as le jeu de rôle en plus qui est totalement gratuit. Vous avez créé le jeu de rôle ouais, et ouais, totalement alors ça, gratuit. c'est un truc chronophage à mort, parce que j'ai des tonnes de documents à faire, je réponds aux gens, puis ils me posent des questions de rôliste. Ah oui. Hein? La question à la con, genre. La ouais, mais question, là- alors oui, mais si j'ai déjà une cotte de maille, est-ce que je peux aussi mettre un plastron par-dessus, même si ça va au-dessus de ma valeur de protection maximum, qui est bien stipulée dans la fiche page 28 pour le type de personnage que j'ai, en fonction de mon métier, et même si j'ai pas le niveau. En parlant de ça, justement, en parlant d'écrire, t'as pas écrit uniquement du Donjon Nullbug, t'as aussi écrit un roman qui s'appelle Le Bouclier Obscur. Oui. Alors, est-ce que c'est une envie de t'éloigner de l'humour du Donjon Nullbug, ou c'est autre chose, ou tu tends à complètement oublier le donjon et à faire des choses plus sérieuses? C'est beaucoup plus sombre. Ouais, mais en fait, je l'ai fait avant, donc c'était pas pour oublier le donjon de Nullbug, puisqu'il n'existait pas. Ah, très bien. Alors là, je raye. Voilà. Voilà. Mais en fait, il est sorti et j'avais déjà commencé le donjon, mais moi je l'avais écrit depuis longtemps. Je me suis dit, je le garde dans un coin, puis ça servira à rien. Voilà. Ce qui était vachement bien comme idée, parce qu'un jour, en discutant avec un gars dans un salon littéraire, il me dit, tiens, moi j'ai une boîte d'édition, on fait ci, on fait ça. Je fais, tiens, moi j'ai un manuscrit, je lui file. Et puis voilà, il me dit, ah, ça me plaît, donc je l'édite. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu as envie de faire d'autres trucs que le Donjon de Nullbug? C'est un peu la question qui revient tout le temps. Ouais. Je suis désolé de te la poser. Non, mais si. Et du coup, parce que le Bouclier Obscur a bien marché, est-ce que du coup, soit une suite, soit carrément autre chose qui n'a rien à voir artistiquement au niveau écriture? J'aimerais bien faire des trucs qui n'ont rien à voir artistiquement, mais j'ai pas le temps. Parlons jeu de rôle. Le jeu de rôle a quand même pas mal disparu depuis fin 90, début 2000, du grand public, on va dire. Et il y a une espèce de revival depuis quelques années avec les MMORPG, avec par exemple la série Noob sur No Life, ou avec les jeux de société qui sont de plus en plus axés roleplay. Il y en a de plus en plus. Battlestar Galactica. Par exemple, Battlestar Galactica. Par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ce revival du jeu de rôle pour le grand public, mais qui est sous une nouvelle forme complètement, quoi? Non, moi, je pense que je participe un peu à ma façon au fait, à faire découvrir le jeu de rôle aux gens, parce que c'est un peu mon grand but dans la vie. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai. Donc, je fais un peu des démos. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fait ce jeu de rôle gratuit qui me prend plein de temps sur mon site. Parce que beaucoup de gens ont envie de jouer à un jeu de rôle parce qu'ils s'intéressent à un univers. Donc, les fans de Star Wars, ils jouent à Star Wars. Les fans de Star Trek, ils jouent à Star Trek. Puis donc, il y a beaucoup de gens qui ont lu tout ce qu'il y a dans Nullbug parce qu'il y en a une pelletée. Parce qu'en plus des trucs que j'ai écrits, il y a tout ce qui est dans l'encyclopédie gratuite en ligne. Alors, il y a des articles à en plus finir. Donc, il y a plein de gens qui s'intéressent à tout ça. Et en plus, ils ont envie de participer un peu à l'aventure. L'avantage du jeu de rôle papier, c'est que tu fais continuer l'aventure, mais tout seul dans ton coin. En ce moment, les geeks sont à la mode. Est-ce que les rôlistes sont à la mode? Je sais pas. Alors, les GNistes, oui. Parce que déjà, dans les GN, on rencontre des gonzesses. Ah oui. Hein? Alors GN, c'est quoi? C'est en fait, c'est un jeu de rôle, nature, mais voilà. en vrai, avec des costumes. Non, c'est vrai mais, qu'il y a pas mal de meufs parce qu'elles aiment bien faire les costumes. Normalement. puis souvent, déjà, elles sont quand même pas ce qui est mal un truc qui est dénudées. bien, c'est que le GN, ça a amené pas mal de nanas à faire du jeu de rôle, aussi papier. Bon, c'est pas Ce qu'il qui y en a permet pas d'avoir eu. des rapports sexuels finalement. Non, mais c'est pas qu'il y en a pas eu avant qui faisaient du jeu de rôle papier, mais c'est vrai que la vague GN, ça tourne bien, etc. Il y en a plein qui découvrent. Les GN sont très mixtes. C'est pas comme le jeu de rôle il y a 15 ans. Où tu rencontres avec des mecs barbus finalement. Ouais, non, les femmes, pour en avoir au jeu de rôle, fallait les mettre dans le scénario, en fait. Sinon, le jeu de rôle a été enterré à un moment. C'était quelque chose qui n'était pas mixte du tout. C'était la base du mouvement geek, clairement, le jeu de rôle. Ouais, c'est vrai que c'est un peu des clichés qu'on utilise dans la chanson Sauver les rôlistes, d'ailleurs. Ouais. On les trouve en groupe de 5 dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leur thé. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées, des loups-garous.
Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout. Ils Bon, on achètent- constate que maintenant le problème c'est que les jeunes ils aiment pas lire. Beaucoup n'aiment pas lire. Il y en a plein qui aiment lire, mais il y en a beaucoup plus plein qui aiment pas lire. Je sais que ça se dit pas, mais bon. Le but du jeu de rôle aussi, c'est de les faire lire et de montrer que la lecture c'est pas forcément chiant, quoi. Bien sûr. Surtout qu'en plus ça les amène à écrire le jeu de rôle, souvent. Quand un mec il est dedans, il veut écrire son background, il écrit des scénars, etc. Et puis il part à fond. Tu veux dire qu'on devient plus intelligent avec le jeu de rôle? Oui. Papier. Moi j'en suis convaincu. Papier, mais je suis entièrement d'accord. Au niveau création, c'est vrai. Écoutez, après ce petit moment d'intense émotion, je vous propose de passer au test du Jaguar. Très Je bien. vais peut-être faire un jingle avec... Allez, le test du Jaguar, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Le test du Jaguar. Hors caméra, tu nous as dit que tout avait commencé avec un livre, donc explique un petit peu. Oui. D'ailleurs, certains d'entre vous l'ont reconnu. C'est la base de tout ce que j'ai fait depuis 20 ans, plus, je sais plus. J'ai pas beaucoup de mémoire. C'est un livre dont vous êtes le héros que j'ai trouvé un jour chez un bouquiniste. C'était cette série-là, toi, dont t'étais fan? Il y a plusieurs séries dans le livre dont vous êtes le héros. Moi, j'en ai fait beaucoup, de plusieurs séries. Je suis pas Est-ce que fan t'as en particulier. fait, fait La Voix du Tigre? Ah non. Avec le ninja? Non, j'ai pas fait celui-là. Ok, Ok, bon, très est-ce bien. que Ouais. je pourrais... donc, justement, on parle de livre dont vous êtes le héros, et ben maintenant, on va jouer à un speed jeu de rôle, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, D'accord. c'est du speed jeu de rôle, donc qu'est-ce il que faut tu parler fais? super vite. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attaque. Alors, non, tu peux pas, parce que je suis le maître de jeu. Ah ouais, Donc, merde. tiens, je te donne une fiche du personnage. Tu es Marshall Pagnol. Toi, tu Ouais, es Vaginax. cool. Tu es une menstruancienne. Ouais. Est-ce que tu peux dire ta devise? Blanche ou rouge, qu'importe, tant qu'il y aura des pertes. Très bien. Donc, vous êtes dans un combat à mort. Il faut que l'un de vous deux Contre qui gagne. Vous êtes l'un contre l'autre. Ah, d'accord. C'est une menstruancienne. Toi, tu es un paladin. Ouais. Tu t'appelles Marshall Pagnol. Tu Ouais. es paladin et ton épée, c'est Pomponnette. C'est un glaive à deux lames. D'accord? Putain. Ah, merde. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais mon incantation magique, je vais créer un golem de sang avec mes règles. Vas-y, lance les Ce n'est pas mentalement. possible, car moi je te balance de la lavande au visage. Et Très donc, bien. tu es complètement troublé par mon lancement de la lavande. Tout à fait, il perd son tour. Abracadashnek. Il perd son tour et il ne peut pas faire ses golems de sang. Donc toi, tu dois... Pendant ce temps, moi j'ai pris double glaive pomponnette. C'est ça, alors je pense Donc, qu'il faut que tu fasses ton Et je incantation fais, magique. par la gloire de mon père et le château de ma mère, prendre ça dans ta gueule. Bravo, tu as gagné, tu l'as battu, mais le jeu ne s'arrête pas parce que lorsque tu sors de l'arène, tu te rends compte que tu as perdu tes clés. J'étais dans l'arène. Eh oui. Mais, En 2 mots. mais ça, c'est une autre histoire. Et on D'accord. verra ça bientôt. Merci beaucoup. On m'avait- La LOLbox. C'était le générique de la LOLbox. Ouais, en Alors- chromatique. En chromatique. John, la LOLbox, c'est en gros le public qui te pose des questions. On a sélectionné 2 questions. Via notre livre visage, ils peuvent y aller d'ailleurs. Oui, vous pouvez liker. Ah, c'est trop bien ça. Alors, Simon Denis, tu le connais ou pas, Simon Denis? Je connais un Simon et je connais un Denis, mais pas Ça ensemble. doit être les deux, ils se sont mis ensemble, ils ont Ouais. fusionné. Simon Denis te pose la question. Ah, j'ai une question. Ah. Dans les jeux de rôle, lesquels vous ont le plus plu et inspiré? Et quel est votre personnage préféré? Votre genre de personnage. Alors ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, le jeu de rôle qui m'a le plus plu est pas drôle du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait une version qui est drôle. C'est quoi? Alors le jeu de rôle qui était pas drôle. C'est en fait L'Œil Noir, qui est Ah un oui. jeu allemand. Eh oui. Enfin, Ça, les qu'il m'a Allemands, le ils plus- sont pas drôles. hein. C'est pas qu'il m'a... Non, mais... C'est sûr. Non, mais il n'y a absolument pas d'humour dans L'Œil Noir à aucun moment, quoi. Et en fait, moi, j'ai commencé à jouer à ça. C'est le premier jeu de rôle que j'ai essayé. Alors, c'est pas forcément celui qui m'a le plus plu. Mais le fait est que, à partir de la première seconde où on a joué, on était pété de rire. Alors, comment est-il possible d'être autant pété de rire avec un jeu qui n'a pas d'humour? C'est une grande question qui me suit depuis un moment. Bah, le manque d'autodérision parfois peut faire rire. Et donc, voilà, donc moi j'ai fait des années De L'Œil Noir. d'aventures de L'Œil Noir, et quasiment tout ce qui est vécu dans ces aventures se retrouve dans Nullbuck, surtout les premiers épisodes, parce que c'est là où j'ai mis tous les trucs qui m'étaient arrivés, et c'est pour ça que les gens en écoutant Nullbuck, ils disaient « Ah putain, ça c'est du vécu !»
Parce qu'effectivement, c'était du vécu. C'était du vécu. Qu'ils ont vécu eux aussi d'ailleurs. Et ton genre de personnage préféré? jeu de C'est ceux qui ont le plus de chances de déclencher les catastrophes. Donc potentiellement les mages. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, à grand pouvoir viennent les grandes possibilités de foutre le merdier. Faut le savoir. Très bien. Tristan Camus te demande... C'est l'écrivain. Oui, oui. Si vous deviez vous identifier à un personnage de votre série, lequel seriez-vous? Ah, ouais, alors celle-là, on me l'a posé beaucoup. Alors moi, j'ai tendance à dire, alors, surtout pour ceux qui ont vu le Naël Band sur scène, puisque je fais un peu le ranger sur scène dans la Naël Band, que je suis un peu le ranger dans la vraie vie. Donc c'est facile de m'y identifier, parce que c'est le gars à qui il arrive plein de trucs, qui fait semblant d'être chef et qui arrive à rien maîtriser, mais au final, il est toujours en vie. Voilà. Donc il s'en sort bien finalement. Ouais, c'est ça. Très bien, très bien. Donc, Merci Poc. merci beaucoup. Je rappelle que tu sais faire une sorte de mandoline que j'ai oublié le nom. Un Zazuki Un irlandais. Sasuke irlandais. Tu as l'album de BD qui sort en novembre, le tome 9. Tome 9 du Donjon Nullbug. C'est ça. Et tu es en concert en octobre. Les dates sont écrites là. Oui, juste à gauche de l'écran. Tout à Ou fait. en bas, je sais. Nous, la semaine prochaine, dans J'irai Lolé, on reçoit... Dis-le. Bon, je vais le dire parce que c'est un peu mon pote, quoi. On reçoit Georges Romero dans J'irai le lait sur vos tombes et Ben Temple-Smith parce qu'on va au Festival du cinéma fantastique de Strasbourg. Donc du zombie la semaine prochaine. Du zombie. Mais on termine l'émission avec, ma foi... Un grand retour. Je sais que t'es très excité par le retour de Karate Boy. D'ailleurs, on t'offre la saison 1, que tu as dû regarder déjà. Ouais, mais j'ai on vu te un l'offre. bout à la fin d'une émission. Alors, on voit D'accord, toujours très bien. le bout de Karate. Enfin bref. Et donc du coup, là aujourd'hui, mesdames et messieurs, le retour de Karate Boy, la saison 2. Il Ça va y y est. avoir quoi? Des coups de poing, des coups de pied, des shurikens et des tapas. Et des nouveaux personnages. Et des nouveaux tapas. Et ça va durer pendant jusqu'en des heures, 2012 au moins. Enfin, la nouvelle saison de Karate Boy, c'est la saison 2. Merci Poc. Merci beaucoup. Des bisous et à la semaine prochaine. J'irai loler sur vos tombes. Précédemment, dans Karate Boy. Il était le dernier espoir de l'humanité, car il était le dernier homme sur Terre. Grâce à des facultés karaté exceptionnelles, il prouva sa bravoure, son courage et sa loyauté. Son chemin est parsemé d'embûches, mais quand bien même, il trace sa route en trouvant enfin le village des survivants de la race humaine, grâce à Billy Sandalette. Je fais partie des derniers survivants humains. Tu veux nous rejoindre? Mais dans l'ombre, la secte de la Mouquette grandit et le danger menace. Mes frères de la Mouquette, ça y est, nous connaissons la position des derniers survivants humains. Mouquette! Mouquette! C'est un desperado, un chevalier des temps modernes dans le futur. C'est Karate Boy! Cher Sibi, le bonheur a pour nom ton nom? Oui, on peut le dire, je suis Joas. Non, je ne suis pas mort. Je te laisse, Sibi. Mon bras doit porter la justice, à défaut de porter une montre. J'entends tout ce que tu dis, Karate Boy. Et vu que je t'écoute depuis longtemps, je peux le dire. Tu dis beaucoup de merde. Tu vas mourir, Karate Boy! Oh non, je suis le dernier homme sur Terre. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Hey Crazy Johnson, remets-nous la chanson, s'il te plaît. Ah, les humains m'ont tellement manqué. Max? 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 Max, ouais? Max? Jérém, Max? Jérém, Chut. Karate Boy.
Pardon, Karaté Boy. Max, je vois que t'as toujours un caractère aussi tranché. Et toi, Karaté Boy, toujours prêt à tomber sous le charme des filles, hein? Je répondrai à tes questions que si j'ai un couteau sous la gorge. Max, toujours aussi belle et tonitruante à ce que je vois. Karaté Boy, toi non plus tu n'as pas changé. D'ailleurs je parie que tu as toujours ton grain de beauté sur la... Comme tu peux le constater, Max, j'ai toujours pas d'alliance. Tu as un cœur à prendre, Karaté Boy. Mais ma mère m'a toujours dit de me méfier des mauvais garçons. Le coup de but du dragon? Le coup de but du dragon. Max, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vue. La dernière fois, elle avait 8 ou 19 ans, je ne sais plus. Un joli brin de femme qui n'est pas dénué de force de caractère et de force de frappe. Et je ne parle même pas de son sein droit qui est toujours aussi ferme. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je monologuais. Salut à toi, étranger. Tu es venu étancher ta soif ou le vent t'a mené ici à la recherche de problèmes? J'aime pas ça. Ça va trop vite. Tu parles de nos retrouvailles? Non. Je parle du petit moine pervers. Je suis Sadomaso, le moine nécromant. Je suis Sadomaso et nécromant. Je suis envoyé par la mouquette pour voler toutes vos femmes. Donnez-moi vos femmes ou mourrez. Non, jamais. Vous n'aurez pas notre femme. On en a qu'une. Elle vient d'arriver dans le village et on pensait plus se servir de Billy Sandalette. Soumission! Oh oui, fais-moi mal. Oh, maître. Crache-moi dessus. Crache-moi dessus. Ah oui. Donne-moi ta femme et elle sera ma chienne. Et toi, donne-moi ta chienne, elle sera ma femme. Ah non, mince, je me rate toujours quand j'essaie de l'impressionner. Sale petite merde, corrige donc ce karatéka d'opéra. Oui, maîtresse. Attention, le coup que vous allez voir est donné à plus de 9G. Pour un humain normal, il est totalement impossible d'éviter ce coup. Oh, Karaté Boy n'est définitivement pas un humain normal. Tu as peur de taper tes amis, Karaté Boy. Soumission! Oui, mais toi... Non, Max, non. Oh non! Attention, ça va continuer. Karaté Boy arrivera-t-il à sauver Max des griffes du Shimail?